Mais sur cette vidéo là en pleine journée et pas la nuit, parce que même moi j'ai pas le courage de vous la raconter. Quand je vous dis c'est une story time qui a traumatisé tous les gens de ma famille, le voisinage, vous êtes pas prêts. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et dites-moi à quelle heure vous tombez sur cette vidéo là. C'est parti. Faut savoir que cette story time là s'est déroulée en France, dans une petite ville. Tous les gens de la famille ont été témoins que si même ma tante elle serait pas là, on aurait dit peut-être ma mère elle a menti. Mais pour vous dire, c'est une histoire qui nous a tous choqués. Première chose à retenir, faut savoir que ma mère, c'est une cuisinière qui travaille dans les mariages, dans les baptêmes, ou quand quelqu'un décède, etc. En gros, voilà, vous captez. Et ma mère, elle avait pour habitude de partir, elle et une de mes tantes. Donc, un jour comme les autres, ma mère, un samedi, elle a été appelée pour cuisiner dans un mariage. Elle part, et vous voyez, en tant que cuisinière, souvent, elle pouvait finir à minuit, 1h du matin, ou souvent, quand ils prennent aussi ma mère comme cuisinière, et aussi pour nettoyer la vaisselle, ma mère, elle peut finir, en gros, peut-être 2h, 3h du matin. Du coup, un samedi comme les autres, ma mère elle s'est rendue dans un mariage pour faire à manger et la vaisselle, en gros, et il y avait ma tante. Du coup, quand ma mère elle a fini de faire à manger et la vaisselle, elle avait fini à 2h30. Ma mère, elle récupère son argent, ma tante elle monte dans la voiture, ma mère aussi elle monte dans la voiture, elle dit au revoir aux gens de la salle, et ma mère elle prend la route. Sauf que nous, pour se rendre dans la ville où on est actuellement, et la salle où ma mère elle est partie faire le mariage, en gros, elle devait passer par une forêt. Sauf que la forêt là-bas, il y a pas de lumière. Vraiment, il n'y a pas de lumière et il n'y a que des bâtiments abandonnés. Du coup, là, ma mère, elle roule jusqu'à elle commence à rentrer dans la forêt. Elle met les pleins phares, elle parle avec ma tante, ils rigolent jusqu'à un moment donné. Que ce soit ma tante ou ma mère, ils ont arrêté de rigoler, ils ont arrêté de parler. Pourquoi? Parce que ma mère, elle nous dit qu'en fait, au loin, elle voyait un gamin qui était en train de marcher. Et que ce soit ma tante ou ma mère, ils étaient un peu sous le choc. Qu'est-ce qu'un gamin de 7 ans fait en plein milieu d'une forêt? En plus de ça, à 2h du matin, c'est même pas éclairé, il va être 3h. Du coup, ma mère elle est dans l'incompréhensible. Et ma tante, elle a commencé à dire, mais en gros, elle a commencé à faire des invocations. Et du coup, ma mère, c'est comme si elle a eu de la pitié. Elle a dit quoi à ma tante? Elle a dit, écoute, tu sais ce qu'on va faire? Je vais accélérer. On va aller voir le petit. Peut-être il s'enfuit de sa mère, ou il est perdu, ou il est à la rue. Soit je vais le ramener à la maison, soit on va le ramener au commissariat. Et ma tante, elle a dit quoi à ma mère? Elle a dit, mais toi, t'es folle. Qu'est-ce que tu vas ramasser un gamin dans la rue? Ça se trouve, c'est même pas un humain. T'es malade. En gros, elle a commencé à crier sur ma mère. Et du coup, ma mère, elle a dit quoi? Elle a dit, vas-y, c'est bon, toi, depuis que je te connais, t'es une peureuse, etc. Et là, ma mère, elle dit que plus elle se rapproche du gamin, plus uqsimu laka billah, wallahi qu'Allah m'en soit témoin. Que ma mère, elle a dit que plus elle se rapprochait, plus on voyait le gamin, il prenait de la taille. En gros, c'est comme s'il grandissait, grandissait, grandissait. Et ma tante, elle était choquée. Et ma mère, elle était choquée, elle aussi. Plus, en gros, ils avançaient, plus la chose, elle a commencé à grandir. Mais elle disait que c'était pas normal. Du coup, ma mère, elle essayait de réciter le Coran. Ma tante aussi, elle essayait de réciter le Coran. Mais elle disait, en gros, avec l'adrénaline, etc. Subhanallah, c'est comme si tout était mélangé. Jusqu'à un moment donné, plus ma mère, elle se rapprochait, plus en fait, elle commence à dire, ça, c'est pas quelqu'un d'humain. Elle a dit, ça doit être quelque chose de l'autre monde. Du coup, ma mère, elle décide de passer une 5e et elle accélère jusqu'à elle double la chose. Et là, c'est pas ma mère et ma tante, ils se retournent comme ça et ma mère, elle tient le volant. Et là, elle est choquée, vous savez pourquoi? Parce qu'elle voit le visage, que soi-disant c'était un enfant, il avait un visage de hamar. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un visage d'un âne. Et du coup, que ce soit ma tante ou ma mère, ils étaient choqués, panique totale. Ils décident de rentrer à la maison et c'est eux qui nous ont réveillés. Parce qu'il faut savoir que quand ils ont ouvert la porte, c'était pas ils ont ouvert doucement, c'est vraiment la porte à la claquer. Jusqu'à que ce soit mon père, ma soeur ou moi, on s'est tous réveillés. On a couru en bas, on voit ma mère, elle est essoufflée, ma tante, elle est essoufflée, elle aussi. On comprend pas, etc. Jusqu'à on les a mis sur le canapé, on leur a apporté un verre d'eau. Mon père, il récitait un peu le Coran, jusqu'à ma mère, elle s'est calmée et ma tante, elle s'est calmée. Du coup, mon père, il leur a dit, expliquez-moi qu'est-ce qui s'est passé. Et là, ma mère, elle raconte tout. Et vous savez quoi? Mon père, on voit, il est décomposé, il est pâle. Et là, on regarde tous mon père, en gros, genre on s'apprête à attendre ce qu'il va nous dire notre père. Et là, mon père, il nous dit quoi? Il parle à ma mère, il lui dit, tu sais que la forêt où t'es passé, à l'ancienne, quand il y a eu la guerre de l'Algérie, et ben en gros, il y avait une usine à côté. Et ben en gros, les Français s'amusaient à prendre les Algériens, soit les pendre, soit les veiller et les tuer là-bas, ou soit ils les attachaient sur les rails de train et les trains ils venaient et les écrasaient. Et c'est là où en gros il a dit qu'il y a eu plus
plusieurs morts dans cette forêt-là. Et du coup, là, ma mère, elle est là, elle se pose, elle réfléchit et tout. Et là, à un moment donné, elle est en train de réfléchir à quoi? Elle s'est dit, attends, moi, de base, là, j'avais pas ma cousine, elle habitait là-bas, elle avait une grande maison. Et elle a lâché jour au lendemain, elle m'a jamais dit pourquoi. Et en plus de ça, moi, je voulais lui racheter la maison, elle a pas voulu. Du coup, ma mère, elle s'est dit, attends, trop bizarre. Du coup, ma mère et ma tante, ils décident de se rendre chez la cousine à ma mère. Et là, ma mère et tout, elle va aller voir sa cousine, elle lui explique tout. Et c'est pas la cousine à ma mère, elle lui dit quoi? Elle lui dit, t'as vu, tu m'as proposé une grande somme pour te vendre ma maison, j'ai pas voulu. Moi, j'ai lâché ma grande maison pour te dire qu'aujourd'hui, elle est abandonnée et je veux pas mettre un pied là-bas. Parce que pourquoi? Parce que après la prière de l'achat, il y avait un homme, que ce soit un homme ou un enfant ou je sais pas, il y avait toujours une chose qui venait, qui se mettait à ma fenêtre avec un visage d'un âne et qui me regardait droit dans les yeux. J'ai beau essayer de ramener un imam, je mettais du Coran matin, midi, soir, j'arrosais ma maison avec de l'eau coranisée, rien. La chose, elle venait. Souvent, elle prenait la forme d'un humain. Souvent, elle prenait la forme d'un animal. Et aujourd'hui, Allah pour vous dire que c'est la fin de cette story time là. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, petit commentaire. Et on se retrouve à la prochaine, Inch'Allah.